Euh, Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un peu la suite de ma vidéo au sujet de comment faire des économies. C'est assez simple quand on n'a pas énormément de charges. Donc, le premier conseil, je dirais, c'est d'avoir un objectif. Un objectif à court terme et un objectif à long terme. Après, l'idée, c'est de vraiment d'abord payer toutes ses factures. Donc, de faire un budget tout simple avec les frais, les dépenses, payer toutes ses factures. Et ensuite, tout l'argent qui nous reste, on essaye d'en garder, je dirais, peut-être un dixième. L'idée aussi, c'est de diminuer ses dépenses. Donc, moi, pour ma part, ce que j'ai fait, surtout depuis que je ne travaille plus, parce qu'évidemment, le fait de ne plus travailler, ça veut dire que j'ai un tout petit salaire que je reçois de la part du syndicat. Bon, première chose, tout simplement, c'est déjà d'acheter des produits bruts. Donc, pour ma part, par exemple, toute ma routine de peau, elle est plutôt axée sur des produits bruts comme du beurre de karité, de l'huile de jojoba, du savon d'Alep, des choses très très simples qui au final sur le long terme coûtent moins cher en fait. Voilà. Ce que je fais aussi beaucoup, ce que je faisais jamais avant, c'est que j'ouvre les folders avec les promotions. Ce qui fait que j'évite d'aller dans les magasins si j'ai rien de... J'évite au maximum d'aller dans les magasins pour pas me faire du mal et pour pas acheter des choses, des dépenses que j'avais pas prévues. Mais ce que je fais, c'est que je regarde les folders, je regarde surtout Aldi, Action, Lidl, tout ce qui est magasin discount. Mais bon, voilà, j'essaie quand même de prendre des choses qui sont pas trop pourries au niveau de la composition, etc. Bon, j'ai arrêté de me faire des tresses moi-même parce que ça vraiment c'était pas possible, je sais pas le faire. Donc ça reste quand même un poste de dépense, mais qui a forcément diminué avec le confinement vu que les coiffeurs étaient pas là. Mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion, je me suis fait mes cheveux. Et là, par exemple, ce sont des mèches que j'ai réutilisées. Donc je les avais achetées il y a un an. Je les avais achetées super cher, je crois, à ce moment-là, peut-être 40 €. Et je les ai réutilisées. Et si je vois qu'après cette deuxième utilisation, elles vont toujours bien, je les réutiliserai. Et donc j'achète pas des mèches extrêmement chères, etc. Donc ensuite, tout ce qui fonctionne encore, je l'utilise encore. Par exemple, le smartphone sur lequel je vous parle, ça fait depuis 2018 que je l'ai. Il est hyper cassé un peu partout, ça fait 3 ans maintenant, mais je le garde tant qu'il fonctionne encore. Et voilà, donc vraiment, j'utilise tout ce que j'ai jusqu'au bout. Le conseil que je peux vous donner, c'est une fois que vous avez de l'argent, il faut aussi pas hésiter à investir dans des choses qui sont importantes pour vous. Bon, par exemple, dans mon cas, c'est quelque chose de tout bête, mais par exemple, vu que je voyais que je postulais depuis un moment, que ça n'allait pas trop, je me suis dit que j'allais investir dans un CV. Donc j'ai acheté un CV qui était en ligne, qui m'a coûté que 2 €, hein, mais voilà, ça reste un investissement que j'aurais peut-être pas fait en temps normal, parce que je me serais dit, ouais, bon, est-ce qu'on achète un CV alors que, ouais, non, peut-être que ça peut changer la donne. Et la preuve est que j'ai plus d'entretien depuis que j'ai fait ça. Pareil pour le blog, j'ai investi pas mal. Par exemple, je me suis créé un hébergeur, donc j'ai payé pour ça. Voilà, il faut toujours trouver un juste milieu entre les économies et l'investissement. Les passifs et les actifs, hein, c'est un peu la base. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Peut-être investir dans soi, c'est important aussi de penser aux autres. Donc pour moi, en fait, toutes les dépenses qui sont liées aux cadeaux que je peux faire, aux dons, à tout ce genre de choses, je les vois pas comme des passifs, parce que euh, pour moi, c'est de l'investissement. Par exemple, quand j'ai des filleuls qui fêtent leur anniversaire, je vais leur offrir certains livres, des choses qui, j'espère, vont leur donner une certaine confiance en eux. Que offrir un cadeau, c'est aussi offrir des valeurs, offrir quelque chose de plus profond que juste un jouet, quoi. Ça peut aussi être du temps de qualité qu'on passe ensemble, donc aller au cinéma, enfin j'en sais rien, mais voilà, en tout cas moi c'est ma manière de voir les choses, je vous pousse pas non plus à devenir totalement radin envers vous. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à une toute prochaine. Bye bye.